vas bien? Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer les plus grosses dépenses que j'ai effectuées et réalisées en 2024. Donc tu l'as vu et je pense que tu l'as très vite compris. Ça va vraiment être les plus grosses choses voilà, que j'ai pu mettre en avant. Alors maintenant, ce n'est pas des épargnes, ce n'est pas des défis, ce n'est pas des challenges. C'est vraiment les plus grosses choses importantes de l'année 2024. Malgré tout, parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient «Oh ouais, mais Letty, franchement, moi j'aimerais bien me comparer avec toi sur une année complète concernant vraiment une catégorie.» Donc cette catégorie-là, on fera le point fin de la vidéo. Donc, vraiment, les trois premières choses, j'ai tout noté pour être sûre sur mon carnet pour ne pas oublier les montants parce que j'ai tout noté. J'ai repris tous mes relevés bancaires, vraiment tout. Donc, en tout et pour tout, j'ai arrondi pour la miniature. Donc, j'ai vraiment eu pour 10 000 € de dépenses cette année, mais pour pas énormément de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a vraiment été trois catégories entre guillemets les plus importantes où je pouvais faire plaisir à ma famille. Bien évidemment pour Victoria, mais également le côté personnel pour moi qui avait donc été l'achat de la moto. Alors, dans un premier temps, on part avec la catégorie des vacances. Donc, pour les vacances de cet été, j'avais dépensé 1600 €. Dans les 1600 €, il y a l'allocation du chalet pour une semaine à 3 personnes. Il y avait les péages, donc les péages sur l'aller et également les péages du retour. J'avais dedans mon enveloppe coffee, bien évidemment, pour le Starbucks. Donc, il y avait ça pour l'aller et le retour également. Il y avait pour les arrêts sur l'autoroute. Il y avait pour les restaurants là-bas, mais qui ont été vraiment très limités. Il y a eu également pour les courses là-bas. Il y avait également pour les sorties. Donc voilà, si on allait un petit peu à droite à gauche, il y avait également eu pour les parkings. Et alors pour 2-3 petits souvenirs qu'on a repris ici à la maison. Donc en tout et pour tout, pour une semaine complète de A à Z, location, tout compris, j'en ai eu pour 1600 €. Et honnêtement, je trouve que ça passe largement. Maintenant, au niveau des vacances, si je ne devrais que calculer la semaine à 3 personnes au niveau du chalet, je n'ai même pas payé 500 €. Désolée, j'ai préféré couper parce que les pompiers, quand ils passent ici, c'est la galère. Donc, au niveau des vacances, comme je te l'ai dit, si vraiment je ne devrais compter que la location du chalet, de base, ça revient à 500 € et quelques, en comptant la caution pour le ménage, entre autres. Sauf que là-bas, étant donné qu'ils me connaissent très bien, eh bien, la caution, je ne la donne plus. Donc, de base, on a payé moins de 500 €, enfin du moins, j'ai payé moins de 500 € pour une semaine complète, totalement dans le sud de la France pour 3 personnes, en sachant que il y avait l'emplacement de la voiture, l'emplacement de la remorque et l'emplacement de la moto, qui est compris dans le prix de la location. Donc franchement, ça c'est génial. Le péage, on est à moins de 200 €. Donc pareil, franchement, c'est hyper raisonnable. Donc lorsque je parle du péage, moins de 200 €, c'est l'aller et le retour compris. Donc c'est pas 200 € pour l'aller et 200 € pour le retour. Non, pas du tout. C'est moins de 200 € aller et retour. Donc voilà un petit peu pour tout ça. La seule chose que je ne calcule pas cette année dans les vacances, c'est le diesel et l'essence. Donc ça, cette année, j'avais laissé libre choix à Michel de dépenser au niveau de sa carte. Donc voilà pour ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était la catégorie moto. Voilà, ça a vraiment débuté début 2024. Ça a été fait, c'était bon. Donc là, j'en ai eu pour 3 800 € pour l'achat de la moto neuve, 0 km, rien du tout dessus. Donc voilà, 3 800 € pour l'achat de la moto. Et alors, au niveau de la troisième catégorie, c'est la catégorie école. Donc dans l'école, je compte vraiment le tout. Je l'ai déjà expliqué parce que voilà, je sais que ça aide des fois les personnes, du moins en Belgique, je parle, de savoir voilà, les frais de scolarité lorsque les enfants rentrent en secondaire, entre autres. Donc là, ici, il y en a eu pour 1300 €. Donc vraiment tout compris. Qu'est-ce que je compte dans les 1300 €? Eh bien, c'est tout simplement les frais de la rentrée. Donc le sac à dos, les fournitures, tout. Ensuite, dedans, il y a également les photocopies que l'on demande au niveau de l'école. Il y a également les fascicules. Donc là, ici, c'est des fascicules de français et de latin. Voilà. Ensuite, j'ai calculé également les livres, donc vraiment les livres que l'on demande pour le cours de français, des livres d'auteurs connus. Donc, ce n'est pas le cours de français, c'est des livres que
comment est-ce que je peux dire? Je crois que ça tombe tous les 2 mois, je suis plus trop sûre. Mais voilà, à chaque fois, on demande un nouveau livre, les enfants doivent le lire et puis après, bien évidemment, il y a un contrôle sur le sujet. Ensuite, ce que j'ai également compté, étant donné que c'est en déant l'année de 2024, c'est le voyage pour Rome. Donc pour Rome, on est déjà quand même un bon petit montant. Je crois que l'on tombe à, je te le dis tout de suite, j'ai le virement bancaire qui est juste là, à 504 euros. Donc voilà, pour une semaine, franchement, c'est cool. Je n'ai pas pris en compte l'argent qu'elle aura pour là-bas parce que ça, ce sera par rapport au budget de 2025. Mais en tout cas, pour la troisième catégorie école, en tout et pour tout, j'ai arrondi. Il y en a eu pour 1300 euros. Cette année, au niveau de la catégorie école, donc pour l'année 2024, il y a certaines choses qui ont été un tout petit peu plus élevées parce que cette année, Victoria avait le cours de dessin. Donc là, bien évidemment, il y a certains crayons, certains feutres, il y a le papier de dessin également. Donc voilà, il y avait quand même quelques petites choses à mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment les 3 catégories qui, pour moi, ben voilà, je peux dire j'en suis fière en déant l'année 2024 parce que je m'en suis jamais cachée lorsque je recevais mon salaire. C'est vrai que c'était, on allait aux courses, on faisait des gros plans, on faisait tout. Malgré tout, je ne t'ai pas calculé parce que ça, je pense que c'est pas forcément nécessaire, tout ce qui était sorti. Voilà, les sorties qu'on a pu faire au cinéma parce qu'en 2024, on en a fait. Honnêtement, on en a fait. Mais voilà, je crois qu'au cinéma, on a peut-être été 5-6 fois. Il y a eu Victoria également qui avait été 2-3 fois au cinéma toute seule. La dernière fois, je crois qu'elle avait été, c'était voir Kaizen, justement, de Inox. Ensuite, des restos, ça, il n'y en a pas eu du tout en l'année 2024. Ça, c'est génial. Takeaway, comme je te l'ai dit, en arrondissant, je tombais à 60 euros de dépenses pour l'année complète à la place de presque 3000 euros. Ensuite, j'essaye de réfléchir, mais je pense que pour le reste, il n'y a pas eu énormément de choses. Pour Noël, bah voilà, tu l'as vu, le budget a quand même été bien restreint. Donc, je tombais pour les fêtes de fin d'année à, on va dire, entre 150 et 200 euros grand maximum. Pourquoi? Parce que cette année, on a tout simplement décidé de ne pas s'offrir de cadeaux. Il y a uniquement Victoria qui, elle, a eu 50 euros. Donc, elle a pu se faire plaisir. Elle a été s'acheter un coffret de cartes Pokémon. C'était vraiment une édition collector. Et je pense que c'est tout. Moi, je n'ai pas spécialement fait de dépenses pour les fêtes, du moins en cadeau. Aucune déco achetée, à part vraiment 2-3, mais ça, c'était tombé au mois d'août. Au mois d'août ou au mois de septembre, dans une petite boutique éphémère ici. Sinon, anniversaire, il n'y a pas eu spécialement de grosses dépenses. Donc voilà, vraiment pour l'année 2024, moi, ce qui m'a le plus, entre guillemets, porté en avant, c'est pas ça, mais vraiment la chose dont je suis la plus fière, c'est vraiment les 3 catégories. Donc les vacances, la moto et l'école pour Victoria. Ensuite, la dernière catégorie, c'est vraiment la catégorie que l'on m'a demandé quand même très souvent. Donc là, j'ai dû tout calculer et ça a été hyper galère de calculer tout ça. Pourquoi? Parce que il y avait des choses qui avaient été payées par carte et d'autres qui ont été payées en liquide, donc en cash. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai pu retomber sur tout. Donc j'ai mis vraiment à la grosse louche parce que j'avais pas envie de tomber avec des centimes et de 2-3 euros. C'est la catégorie courses. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui forcément va plaire de parler de ça, mais moi, c'est comme je te l'ai toujours dit, j'ai pas forcément de tabou, j'ai pas envie de me cacher par rapport à ça. Si je te parle du budget, je pense que de toute façon, tu as eu des retours de course, tu as eu des fois les prix, donc pourquoi ne pas mettre ça sur le tapis également pour clôturer cette année? Donc là, au niveau des courses, j'ai tout compté. J'ai compté que ce soit le Lidl, les grands carrefours, le petit carrefour, le Delhaize, l'Intermarché, le Aldi, la boucherie. J'ai vraiment tout compté, que ce soit par carte, que ce soit en cash, tout. Pour une année complète, je tombe à 3250 euros de courses totales. J'ai tout compté. J'ai compté également le restock. J'ai vraiment tout regardé. Donc, je trouve que ça passe encore. Alors oui, 3250 euros, c'est vrai que c'est un petit peu élevé pour 3, j'allais dire 33 personnes. Non, quand même pas. Pour 3 personnes. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'aussi, pendant l'année 2024, il y a des fois où j'ai dû quand même faire au mieux. J'ai dû switcher au niveau des courses aussi. Le stock, j'ai tapé énormément dedans ici, la fin de l'année également. Donc, pourquoi est-ce que mon budget course est quand même si bas?
Donc là, c'est uniquement par rapport à moi. Précision, encore une fois. Mais voilà, il y a des choses qu'on se restreint, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires sur une semaine de repas. Mais malgré tout, on a dû quand même des fois essayer de tenir plus longtemps avec ce que j'avais parce que je n'avais pas la possibilité d'aller aux courses à un jour bien fixe. Il y a des fois où bah, voilà, c'était le petit carrefour du coin parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Mais mine de rien, 3 250 € au total. Je me dis peut-être mieux faire en 2025. Maintenant, pas forcément parce que bah oui, les prix augmentent. En fonction des magasins, les prix augmentent également. En fonction des régions aussi. Mais que je reste sur la catégorie des courses, je compte te sortir une vidéo concernant les diverses surfaces. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment parler et mettre les deux pieds dans le plat concernant toutes les cartes de fidélité, concernant tous les avantages de tous les magasins. Donc ici, dans la prochaine vidéo, on va vraiment parler du Colruyt, du Lidl, du Delhaize, du Carrefour, de l'Intermarché. Voilà. Je vais un petit peu te donner mon opinion concernant les magasins, les cartes de fidélité, les avantages concernant les cartes de fidélité également. Il y en a au niveau des cartes de fidélité, pardon, ça me chatouille, qui sont beaucoup plus avantageuses que d'autres. Il y a d'autres cartes de fidélité qui, eux, vont te rapporter de l'argent ou des points, mais d'autres également qui ne vont pas forcément te rapporter énormément, mais que ça va être sur l'instant T. Ce que je veux dire par là, c'est que sur l'instant T, comme je dis, c'est, prenons par exemple le Colruyt, et bien à ce moment-là, la carte qui est reliée avec le magasin, tu n'as pas forcément de points, de cagnotte ou autre sur ta carte, pas du tout. Mais si maintenant tu veux acheter en plus grosse quantité, eh bien là, tu peux bénéficier de réduction. Après, comme je te l'ai dit, il y a la carte de fidélité du Delhaize, il y a la carte de fidélité du Carrefour, la carte de fidélité de l'Intermarché, il y a la carte de fidélité du Lidl. Maintenant, celle-là, je n'utilise pas spécialement parce que pareil, il y a des choses qui sont avantageuses, mais ce n'est pas la carte qui va te faire gagner 10 € sur ton panier de courses, pas du tout. Donc voilà pour tout ça. Alors, ça nous fait quand même un joyeux petit total de 9 950 € de grosses dépenses pour l'année 2024. Donc moi, c'est comme je te l'ai dit ici, c'est pas des épargnes, c'est pas des défis, c'est pas des challenges, c'est vraiment les choses qui ont été dépensées, forcément, parce que je peux pas te dire j'ai économisé autant, j'ai épargné autant, parce que bah, l'argent, on l'a plus, et ils sont pas dans notre poche, c'est pas dans ma poche, c'est pas sur mon compte bancaire, non, c'est de l'argent qui a été mis de côté, certes, mais c'est de l'argent qui a été dépensé. Donc pour moi, c'est vraiment les trois catégories premières, donc vacances, moto et école, c'est vraiment les trois catégories dont je suis le plus fière en 2024. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que ça a vraiment été fait de moi toute seule. Je sais que tu pourrais me dire, oui, mais la moto, oui, mais il faut savoir, c'est que la moto, bah voilà, elle a été totalement remboursée. Donc ça, pareil, je suis vraiment hyper contente par rapport à ça. École, pareil, super contente aussi. Les vacances, pareil. Tu le sais, l'année passée, j'ai dépensé quand même beaucoup plus en 2023 pour les vacances parce que là, j'avais tout compté. Donc en 2023, c'était moi qui voulais tout gérer. Parking, essence, diesel, tout. Je voulais vraiment tout faire. Année 2024, j'ai quand même limité un petit peu. Ce qui veut dire, bah là, étant donné que Michel avait pris une remorque et sa moto, donc forcément, le diesel, bah, quand tu tractes quand même une moto à l'arrière avec la remorque, bah, ça consomme quand même un petit peu plus. Donc là, je lui avais dit, en 2024, c'est toi qui gères le diesel de la voiture, c'est toi qui gères la location de la remorque ainsi que l'essence de la moto. Donc voilà pour tout ça. Je sais qu'en dehors les vacances, on s'était fait quand même un petit peu plus plaisir. On n'a pas fait spécialement de resto, mais comme Michel, lui, voulait vraiment profiter de la moto là-bas, et moi, j'avais envie, en 2024, lors de nos vacances d'été, de profiter avec Victoria, mais ce qui veut dire de se promener. Donc, pour ceux qui ont suivi, surtout sur Instagram, on a fait quand même pas mal de kilomètres sur une journée. Donc, quand on est vraiment descendu dans le village de Sospel, et bien là, on s'était arrêté. Moi, j'avais pris 2 petites pâtisseries. Victoria s'était pris une glace. On avait pris chacune une boisson. Ensuite, pour remonter au camping, donc il y avait entre 7 et 10 km quand même, pas loin. Pour descendre, ça allait parce que ça descend. Mais alors pour remonter, c'était, on n'en pouvait plus. Franchement, on n'en pouvait plus. Et ce jour-là, d'ailleurs, Michel s'était perdu à moto.
Et alors, avant de remonter, on s'est arrêté dans un tout petit, une petite supérette, quoi. Et on avait pris là aussi à boire pour le chemin et à manger au cas où on ne se sentirait pas bien parce qu'il faisait quand même super, super chaud. On arrivait au niveau des montagnes, enfin on est en plein milieu des montagnes, mais il y a quand même pas mal de chemins où tu es en plein dans le soleil et d'autres où bah, il fait un petit peu plus frais. On est vraiment au niveau ombrage des arbres. Donc là, c'est vrai que je crois que sur cette journée-là, à nous deux, on a peut-être dépensé une cinquantaine d'euros. Voilà, mais voilà, on avait vraiment envie de se faire plaisir. Donc je trouve que bah, vacances, 1600 euros, ça passe très 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 largement. La moto, 3800 euros. L'école, 1300 euros. Et au niveau des courses, 3250 euros. Donc comme je te l'ai dit, un joyeux total de 9950 euros. Je le répète, ce n'est pas des épargnes, ce n'est pas des défis, ce n'est pas un challenge, pas du tout. C'est vraiment mes plus grosses fiertés que j'ai pu mettre en avant pour 2024. Donc vraiment hyper contente sur tout ça. C'est pour ça que j'avais arrondi sur 10 000 euros sur un an. C'est après que tu t'en rends compte. C'est pas au moment où tu te dis je vais mettre autant pour ça, autant pour ça. Non, c'est vraiment quand tu fais ton poids. Tu fais vraiment une mise au poids de tout. Et tu te dis, ouais, quand même, au final, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Ça n'a pas toujours été beau, ça n'a pas toujours été rose. Ça a des fois été même très galère. Mais bon, voilà, le résultat est là. Et bah, je suis vraiment hyper contente de cette année malgré tout. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Donc voilà, n'hésite pas justement toi à me dire tes plus grandes fiertés au niveau budgétaire dans les commentaires. Tu le sais, aucun tabou et de toute façon si quelqu'un viendrait à te critiquer en commentaire, je supprimerai le commentaire directement. Mais voilà, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire si tu as vraiment une petite fierté ou une plus grosse fierté que tu as pu mettre en avant tout seul ou toute seule pour 2024. Je suis vraiment toujours extrêmement contente de tous vous lire. Ici, j'essaye de remettre un petit pouce, un cœur, voilà, très rapidement à tout le monde. Donc voilà pour tout ça. Moi en tout cas, je t'envoie des tonnes de bisous, prends bien soin de toi. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.